Le président Abdelmadjid Tebboune vient de prononcer un discours d'une fermeté inédite qui fait trembler Téhéran et résonne dans toutes les chancelleries régionales. Devant le Parlement algérien réuni en session extraordinaire, le chef de l'État a officiellement déclaré l'Iran responsable d'agressions répétées contre notre territoire et annoncé une série de mesures politiques, diplomatiques et militaires sans précédent. Rupture immédiate de toutes les relations diplomatiques avec Téhéran, gel total des échanges commerciaux, saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies pour violation flagrante de notre souveraineté, et surtout, déclaration publique que toute nouvelle agression iranienne sera considérée comme un acte de guerre justifiant une riposte militaire à grande échelle, visant directement le territoire iranien. Ce discours marque un tournant historique dans la politique étrangère algérienne, abandonnant la retenue diplomatique traditionnelle pour adopter une posture de confrontation assumée. Les mots du président Tebboune ont été choisis avec une précision chirurgicale pour ne laisser aucune ambiguïté. L'Algérie ne tolérera plus aucune provocation iranienne et possède désormais la volonté et les moyens de frapper l'Iran directement si nécessaire. Téhéran est sommé de répondre dans les 48 heures. Le discours présidentiel, prononcé devant une assemblée debout et applaudissant à plusieurs reprises, a duré 43 minutes. Chaque phrase avait été pesée, chaque mot calibré pour produire un impact maximum, tant sur le plan intérieur qu'international. Tebboune a commencé par un rappel historique méthodique des agressions iraniennes contre l'Algérie au cours des derniers mois. Le lancement du missile balistique Fateh 110 visant Janet. L'attaque par essaim de drones Shahed contre nos installations pétrolières. Les tirs de roquettes Fajr 5 contre In Amenas. L'offensive combinée la plus récente mobilisant 12 missiles et 24 drones. Chaque incident a été détaillé avec précision. Preuves matérielles à l'appui, ne laissant aucune place au doute sur la responsabilité iranienne. Le président a ensuite exposé les conséquences économiques et humaines de ces agressions répétées. Les coûts de mobilisation permanente de notre défense aérienne se chiffrent en dizaines de millions de dollars par mois. Chaque missile intercepteur tiré coûte plusieurs millions. Le personnel militaire maintenu en alerte maximale subit une pression opérationnelle intense. Les populations civiles vivant près des sites stratégiques vivent dans la crainte permanente d'une attaque réussie. Cette situation, a martelé Tebboune, est devenue intolérable et ne peut continuer sans réponse politique ferme. La partie la plus attendue du discours concernait les mesures concrètes que l'Algérie allait adopter. Première décision, rupture immédiate et totale des relations diplomatiques avec l'Iran. L'ambassadeur iranien à Alger dispose de 48 heures pour quitter le territoire algérien. Notre ambassade à Téhéran sera fermée, notre personnel diplomatique rapatrié. Cette rupture, la plus grave mesure diplomatique qu'un pays puisse prendre envers un autre sans déclaration de guerre formelle, signifie qu'aucun canal officiel ne subsistera entre les deux capitales. Toute communication future devra passer par des médiateurs tiers. Deuxième mesure. Gel complet de tous les échanges commerciaux et économiques avec l'Iran. Bien que ces échanges restent relativement limités, quelques entreprises algériennes importent des produits iraniens, notamment dans les secteurs pharmaceutiques et agricoles. Ces importations sont désormais interdites. Les rares entreprises iraniennes opérant en Algérie devront cesser leurs activités et quitter le pays. Les avoirs iraniens déposés dans des banques algériennes seront gelés jusqu'à résolution de la crise. Cette guerre économique, même modeste en volume, envoie un signal clair sur notre détermination. Troisième mesure, la plus significative sur le plan international, saisine formelle du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie demandera une session d'urgence consacrée spécifiquement aux violations iraniennes de notre souveraineté. Un dossier complet sera présenté,
incluant toutes les preuves collectées, débris de missiles et drones portant des marquages iraniens, images satellites des bases iraniennes en Libye avant et après nos frappes, enregistrements de communications interceptées, témoignages de sources de renseignement. L'objectif est d'obtenir une condamnation internationale formelle de l'Iran et potentiellement des sanctions ciblées contre les entités iraniennes responsables de ces opérations militaires en Afrique du Nord. Quatrième mesure, la plus explosive. Déclaration publique que toute nouvelle agression iranienne, quelle que soit sa forme ou sa provenance, sera considérée comme un acte de guerre justifiant une riposte militaire directe contre le territoire iranien lui-même. Cette annonce représente une escalade verbale majeure. Jusqu'à présent, l'Algérie avait riposté contre des positions iraniennes avancées en Libye, mais jamais menacé de frapper l'Iran directement. Tebboune vient de franchir cette ligne rouge rhétorique, avertissant Téhéran que nos missiles de croisière et missiles balistiques peuvent atteindre des cibles sur le sol iranien si nécessaire. Le président a conclu son discours en s'adressant directement au peuple algérien. Il a salué l'excellence de nos forces armées qui ont repoussé toutes les agressions ennemies sans exception. Il a remercié la population pour sa résilience face à ces menaces répétées. Il a promis que l'Algérie ne se laisserait jamais intimider, quelle que soit la puissance de l'adversaire. Et il a affirmé avec force que notre pays dispose désormais des capacités militaires, de la détermination politique et du soutien populaire nécessaires pour défendre notre souveraineté par tous les moyens, y compris les plus extrêmes, si notre sécurité nationale l'exige. Les réactions internationales au discours de Tebboune n'ont pas tardé, révélant les lignes de fracture géopolitique complexes qui traversent la région. Les pays arabes du Golfe, notamment l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont été parmi les premiers à exprimer leur soutien à la position algérienne. Riyad et Abu Dhabi, engagés dans leur propre confrontation stratégique avec l'Iran depuis des années, voient dans la fermeté algérienne une validation de leur approche face à Téhéran. Un communiqué conjoint des deux monarchies a salué le courage de l'Algérie pour avoir dénoncé publiquement l'expansionnisme iranien et appelé la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour contenir les ambitions déstabilisatrices de l'Iran en Afrique du Nord. L'Égypte a également exprimé son soutien, quoique dans des termes plus mesurés. Le Caire entretient des relations complexes avec Téhéran, alternant entre tensions et tentatives de dialogue. Mais la perspective d'une présence militaire iranienne permanente en Libye, à ses frontières occidentales, alarme profondément les stratèges égyptiens. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré comprendre les préoccupations légitimes de l'Algérie face aux violations répétées de sa souveraineté, tout en appelant à une solution diplomatique qui éviterait une escalade militaire régionale aux conséquences imprévisibles. La Tunisie, coincée géographiquement entre l'Algérie et la Libye, a adopté une position particulièrement prudente. Tunis ne peut se permettre d'aliéner ni Alger, son voisin et partenaire économique majeur, ni de s'impliquer dans une confrontation avec l'Iran qui pourrait avoir des répercussions sur son propre territoire. Le gouvernement tunisien a publié un communiqué équilibré, exprimant sa solidarité avec l'Algérie, tout en appelant au dialogue et à la désescalade. Position diplomatiquement correcte, mais révélant une réticence à prendre parti clairement. Le Maroc, rival régional de l'Algérie, observe la situation avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude. Satisfaction de voir l'Algérie engagée dans une confrontation coûteuse et distrayante avec l'Iran, détournant potentiellement des ressources et de l'attention de leur rivalité bilatérale. Mais aussi inquiétude face à la démonstration de force algérienne, les capacités militaires déployées contre l'Iran pouvant tout aussi bien être dirigées contre le Maroc si les tensions au Sahara occidental dégénéraient. Rabat a gardé un silence prudent, se contentant d'observer sans commentaire officiel. Les puissances occidentales ont réagi avec une prudence calculée. Les États-Unis, bien que hostiles à l'Iran,
hésitent à soutenir trop ouvertement l'Algérie avec qui Washington entretient des relations correctes mais distantes. Le département d'État américain a publié une déclaration générique appelant toutes les parties à la retenue et au respect du droit international, sans condamner explicitement l'Iran ni soutenir formellement l'Algérie. Cette neutralité apparente masque probablement des calculs stratégiques complexes. Affaiblir l'Iran est toujours dans l'intérêt américain, mais renforcer excessivement l'Algérie pourrait créer une nouvelle puissance régionale indépendante et difficilement contrôlable. La France a adopté une position encore plus ambiguë. Paris, engagé dans sa propre confrontation larvée avec l'Algérie, ne souhaite évidemment pas renforcer la légitimité internationale d'Alger. Mais simultanément, les intérêts français en Afrique du Nord souffrent de toute instabilité régionale, et une présence militaire iranienne en Libye menace ces intérêts. Le Quai d'Orsay a publié un communiqué alambiqué exprimant des préoccupations sur les tensions régionales tout en réaffirmant l'attachement de la France à la souveraineté de tous les États, formulation suffisamment vague pour ne froisser personne tout en aidant personne. La Russie, principal fournisseur d'armement de l'Algérie mais entretenant également des relations stratégiques avec l'Iran, se trouve dans une position particulièrement délicate. Moscou ne peut soutenir l'Iran sans risquer de compromettre ses excellentes relations commerciales et militaires avec l'Algérie. Mais condamner Téhéran affaiblirait un allié régional important pour la Russie au Moyen-Orient. Le Kremlin a opté pour une position intermédiaire, appelant au dialogue direct entre Alger et Téhéran, tout en proposant la médiation russe pour résoudre le différend. Cette offre de médiation, bien qu'apparemment constructive, sert surtout les intérêts russes en positionnant Moscou comme acteur incontournable dans la résolution de la crise. La Chine, fidèle à sa doctrine de non-ingérence, a publié un communiqué minimal réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de tous les États, sans mentionner explicitement ni l'Algérie ni l'Iran. Pékin préfère manifestement rester à l'écart de cette confrontation qui ne menace pas directement ses intérêts économiques dans la région. Cette neutralité chinoise, bien que frustrante pour l'Algérie, qui espérait peut-être un soutien plus explicite, correspond à la politique étrangère chinoise cohérente d'éviter les prises de position dans les conflits régionaux ne concernant pas directement ses intérêts vitaux. Sur le plan des organisations internationales, la Ligue arabe a convoqué une session extraordinaire pour discuter de la crise. Les débats ont rapidement révélé les divisions profondes au sein du monde arabe. Les pays du Golfe ont fermement soutenu l'Algérie, exigeant une condamnation formelle de l'Iran. Mais d'autres membres, notamment le Liban, où l'influence iranienne via le Hezbollah est considérable, ont bloqué toute résolution trop critique envers Téhéran. La session s'est finalement conclue par une déclaration consensuelle molle, appelant au respect de la souveraineté des États membres et au dialogue, résultat décevant pour l'Algérie, mais prévisible compte tenu des divisions régionales. La réaction iranienne au discours présidentiel algérien s'est fait attendre près de 36 heures, délai révélateur des débats internes, probablement houleux au sein du régime de Téhéran, sur la stratégie à adopter. Lorsqu'elle est finalement venue, la réponse iranienne a oscillé entre déni, contre-accusation et menaces voilées, démontrant l'embarras profond du régime face à cette crise qu'il avait lui-même provoquée mais dont il perdait maintenant totalement le contrôle. Le guide suprême Ali Khamenei a publié une déclaration accusant l'Algérie de servir les intérêts occidentaux et sionistes en attaquant l'Iran. Selon cette version des faits, les agressions contre le territoire algérien auraient été orchestrées par des groupes terroristes utilisant du matériel iranien volé ou détourné, l'Iran lui-même n'ayant jamais ciblé l'Algérie. Cette narration, contredite par les preuves massives accumulées par nos services de renseignement, visait manifestement un public intérieur iranien plutôt que la communauté internationale. Khamenei a également averti que l'Iran ne tolérerait pas les menaces algériennes et saurait défendre ses intérêts si nécessaire. Formulation suffisamment vague pour préserver une certaine fermeté rhétorique, sans s'engager dans des menaces précises.
Le président iranien, adoptant un ton légèrement plus conciliant, a suggéré que des malentendus avaient pu se produire et que des canaux de communication devraient être rétablis pour clarifier la situation. Cette ouverture apparente au dialogue contrastait avec la ligne dure de Khamenei, révélant probablement des divisions au sein du leadership iranien sur la gestion de la crise. Certaines factions du régime réalisent probablement que la confrontation avec l'Algérie est stratégiquement contre-productive et financièrement insoutenable, tandis que d'autres refusent toute concession par principe idéologique ou par crainte de paraître faible. Sur le terrain, les conséquences de la rupture diplomatique se sont matérialisées rapidement. L'ambassadeur iranien à Alger, accompagné de tout le personnel diplomatique de son ambassade, a quitté le pays dans le délai imparti de 48 heures. Les images de leur départ, diffusées largement par les médias algériens, montraient des diplomates visiblement tendus chargeant précipitamment leurs affaires dans des véhicules avant de se diriger vers l'aéroport. Réciproquement, notre ambassade à Téhéran a été fermée, notre drapeau descendu lors d'une cérémonie sobre mais symboliquement puissante, marquant la fin officielle de toute représentation algérienne en Iran. Les répercussions économiques, bien que limitées en volume absolu, ont également commencé à se faire sentir. Plusieurs entreprises algériennes important des produits pharmaceutiques iraniens ont dû trouver rapidement des fournisseurs alternatifs, provoquant des perturbations temporaires dans certaines chaînes d'approvisionnement. Mais l'impact économique réel reste marginal, compte tenu du faible volume des échanges commerciaux bilatéraux. L'Iran perd un client relativement mineur, l'Algérie perd un fournisseur facilement remplaçable. Le coût économique de la rupture reste donc gérable pour les deux pays. La saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies par l'Algérie a déclenché une bataille diplomatique intense en coulisses. Notre ambassadeur à New York a formellement déposé une plainte circonstanciée contre l'Iran, accompagnée d'un dossier de preuves de plusieurs centaines de pages. La demande algérienne vise l'inscription d'une session d'urgence à l'ordre du jour du Conseil et l'adoption d'une résolution condamnant les actions iraniennes. Mais la Russie et la Chine, membres permanents disposant du droit de veto, ont déjà signalé leur réticence à soutenir toute résolution trop dure contre l'Iran. Les négociations diplomatiques se concentrent donc sur une formulation acceptable pour tous les membres permanents. Une condamnation générale des violations de souveraineté, sans mentionner explicitement l'Iran, pourrait obtenir un consensus, mais son impact politique serait limité. Une résolution mentionnant l'Iran mais se limitant à exprimer des préoccupations sans imposer de sanctions serait plus satisfaisante pour l'Algérie, mais pourrait se heurter au veto russe ou chinois. L'option la plus réaliste semble être une déclaration présidentielle du Conseil, mécanisme moins contraignant qu'une résolution, mais permettant néanmoins une prise de position collective condamnant implicitement l'Iran. Parallèlement à ces manœuvres onusiennes, l'Algérie a intensifié ses contacts bilatéraux avec des pays partageant nos préoccupations sur l'expansionnisme iranien. Des consultations rapprochées avec l'Arabie saoudite, les Émirats, l'Égypte et le Maroc visent à construire un front diplomatique régional uni face à l'Iran. Même avec le Maroc, notre rival habituel, des échanges discrets explorent la possibilité d'une coordination temporaire sur le dossier iranien, démontrant que les menaces communes peuvent parfois transcender les rivalités bilatérales. Cette mobilisation diplomatique intensive vise à isoler progressivement l'Iran sur la scène internationale, transformant ce qui pourrait apparaître comme un différend bilatéral en une question régionale puis internationale nécessitant une réponse collective. Plus l'Algérie réussira à internationaliser la crise, plus la pression sur Téhéran augmentera, créant potentiellement les conditions pour une résolution favorable à nos intérêts sans nécessiter une nouvelle escalade militaire. Le discours du président Tebboune et ses conséquences immédiates marquent un tournant historique non seulement dans les relations algéro-iraniennes, mais plus largement dans la posture internationale de l'Algérie.
Pour la première fois depuis l'indépendance, notre pays adopte une politique étrangère ouvertement confrontationnelle envers une puissance régionale majeure, abandonnant la retenue diplomatique traditionnelle qui caractérisait notre approche depuis 1962. Cette évolution reflète une transformation profonde de notre perception de nos intérêts nationaux et de notre place dans l'ordre régional et international. L'Algérie de Boumedienne et de Bouteflika privilégiait la neutralité, le non-alignement, l'évitement des conflits directs avec d'autres puissances. Cette approche prudente avait ses mérites dans un contexte de guerre froide, puis de domination unipolaire américaine. Elle permettait de préserver notre indépendance tout en évitant les coups d'une confrontation ouverte avec les grandes puissances. Mais le monde a changé. L'ordre international est devenu multipolaire et chaotique. Les puissances régionales comme l'Iran, la Turquie, les monarchies du Golfe poursuivent agressivement leurs intérêts sans égard pour les normes internationales ou les sensibilités des pays plus faibles. Dans ce nouvel environnement, la retenue est souvent perçue comme de la faiblesse invitant à l'agression. Le président Tebboune et son gouvernement ont manifestement conclu que l'Algérie devait adapter sa posture à cette nouvelle réalité. Être respecté dans le système international contemporain exige de démontrer non seulement la capacité, mais aussi la volonté d'utiliser la force pour défendre ses intérêts vitaux. Cette démonstration a été faite de manière éclatante à travers les interceptions réussies de toutes les attaques iraniennes et les ripostes offensives détruisant les bases ennemies. Le discours présidentiel parachève cette transformation en l'ancrant dans une doctrine politique explicite et assumée publiquement. Cette nouvelle posture comporte des risques évidents. Elle peut entraîner l'Algérie dans des conflits coûteux et potentiellement incontrôlables. Elle peut aliéner certains partenaires internationaux préférant la stabilité à l'affirmation de principes. Elle peut créer des précédents où d'autres pays estimeront légitime d'adopter des approches également confrontationnelles, augmentant l'instabilité régionale générale. Ces risques sont réels et doivent être gérés avec soin. Mais les dirigeants algériens ont apparemment jugé que les risques de la passivité dépassaient ceux de l'affirmation. Car que se serait-il passé si l'Algérie avait continué à encaisser les agressions iraniennes sans riposte politique et militaire ferme? L'Iran aurait probablement intensifié ses provocations, encouragées par l'impunité apparente. D'autres acteurs, observant notre passivité, auraient été tentés de tester également nos lignes rouges. Progressivement, notre souveraineté se serait érodée, notre crédibilité internationale affaiblie, notre sécurité nationale compromise. La fermeté actuelle, bien que risquée, évite ce scénario de dégradation progressive et envoie un signal dissuasif clair à tous les agresseurs potentiels. Sur le plan intérieur, le discours présidentiel a généré un sursaut de fierté nationale et d'unité politique remarquable. Les Algériens, fatigués de voir leur pays agressé impunément, ont salué massivement la fermeté de leur président. Les réseaux sociaux débordent de messages de soutien et, franchement, les manifestations spontanées devant le palais présidentiel rassemblent des milliers de citoyens scandant des slogans patriotiques. Même l'opposition politique, habituellement critique du gouvernement, a largement approuvé la posture adoptée face à l'Iran, reconnaissant que la défense de la souveraineté nationale transcende les clivages partisans. Cette unité nationale constitue un atout politique précieux pour le président Tebboune. Elle lui confère la légitimité nécessaire pour maintenir une posture ferme face à l'Iran malgré les pressions internationales potentielles pour la désescalade. Elle lui permet également de justifier les dépenses militaires importantes nécessaires pour soutenir notre nouvelle doctrine offensive-défensive. Un peuple uni derrière son leadership acceptera plus facilement les sacrifices économiques que pourrait exiger une confrontation prolongée. Regardant vers l'avenir, plusieurs scénarios se dessinent. Le plus probable reste une désescalade progressive orchestrée par des médiateurs tiers, probablement la Russie,
ou l'Oman, des pays entretenant de bonnes relations avec les deux parties. Cette médiation permettrait à l'Iran de sauver la face tout en acceptant de facto de cesser ses agressions contre l'Algérie. Un accord tacite pourrait émerger où Téhéran abandonne ses positions militaires en Libye en échange d'une normalisation progressive des relations bilatérales. Cette issue, bien que peu glorieuse pour l'Iran, lui éviterait une humiliation totale tout en donnant satisfaction à l'essentiel des revendications algériennes. Un scénario moins probable mais non impossible serait une escalade supplémentaire si l'Iran, refusant de perdre la face, lançait de nouvelles attaques contre l'Algérie pour démontrer sa détermination. Dans ce cas, la riposte algérienne pourrait effectivement viser des cibles sur le territoire iranien lui-même, comme le président Tebboune l'a explicitement menacé. Une telle escalade comporterait des risques considérables d'engrenage incontrôlable, mais la crédibilité de notre dissuasion exige que nos menaces ne soient pas perçues comme des bluffs. Si l'Iran teste notre détermination, il découvrira probablement que l'Algérie de 2026 honore ses engagements, même les plus extrêmes. L'histoire retiendra ce moment comme celui où l'Algérie a définitivement abandonné sa posture internationale prudente et défensive pour embrasser une affirmation de puissance assumée. Le discours du président Tebboune restera gravé comme la déclaration fondatrice de cette nouvelle ère. Ces mots, prononcés avec une détermination tranquille mais implacable, ont fait trembler Téhéran et résonnent encore dans toutes les capitales régionales. L'Algérie a parlé. Le monde a écouté. Et ceux qui envisageaient de défier notre souveraineté ont compris qu'ils paieraient désormais un prix inacceptable pour leur provocation.